milliards de francs CFA, c'est le montant de la stratégie nationale mise en place pour faire face à l'insécurité alimentaire. Le président de la transition a lancé les 10 plans hier. Cette année, ce sont plus de 2 470 personnes qui ont été identifiées à travers le pays. Le plan de réponse est axé sur 3 volets, essentiellement, notamment la distribution gratuite. La jeunesse malienne célèbre la journée internationale de la jeunesse. Elle s'est mobilisée en grand nombre hier au Centre international de conférence de Bamako. Le thème est jeunesse, culture, citoyenneté, agir pour une paix durable. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le président de la transition a lancé hier la stratégie nationale face à l'insécurité alimentaire. Cette année, ce sont plus d'1 470 personnes qui ont été identifiées pour un investissement de plus de 12 milliards de francs CFA. Le plan national de réponse est axé sur 3 volets essentiels, dont la distribution gratuite de 22 000 tonnes de céréales. Le président de la transition a salué le soutien des partenaires qui croient à la vision des autorités maliennes. La cérémonie de lancement s'est déroulée dans la cour de l'OPAM 6 à Sokoniko. Le point avec Syria Bachili. L'alarme de détresse éteinte par le président de la transition pour la période de soudure. Le général d'armée Assimi Goïta met ainsi en marche la machine de solidarité au compte du Mali pour venir en aide aux nécessiteux. Un plan national de réponse 2025 à l'insécurité alimentaire lancé pour la 5e fois avec l'acheminement de vivres aux couches vulnérables. 4 gouverneurs reçoivent des mains du chef de l'État des décisions de dotation pour les régions de Kita, Nara, Djouila et le district de Bamako. Une réponse après un constat du commissariat à la sécurité alimentaire. L'équipe a identifié plus d'1 470 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë. L'État agit donc et débourse 12,74 milliards de francs CFA pour des interventions précises. Ce financement permettra entre autres de fournir une assistance alimentaire gratuite composée de 22 700 tonnes de céréales et 300 tonnes d'aliments poissons, de mettre en œuvre des opérations de facilité alimentaire sous forme de kits alimentaires vendus à moitié prix en faveur de 16 000 ménages vulnérables identifiés dans les différentes communes du district de Bamako et dans d'autres centres urbains à l'intérieur du pays. Monsieur le Président, en plaçant la sécurité alimentaire au sommet des priorités de l'État, vous avez bien sûr redonné confiance à nos compatriotes à travers des appuis et des efforts louables à différents niveaux afin d'amoindrir les effets de la crise alimentaire, particulièrement à l'endroit des plus vulnérables. En effet, grâce aux mesures préventives prises sous votre leadership, l'approvisionnement des marchés domestiques en céréales de base s'est globalement maintenu à un niveau satisfaisant et la stabilité relative des prix a permis de préserver l'accessibilité des populations aux denrées de première nécessité. Aux efforts de l'État se greffent ceux des partenaires pour faire face aux défis relatifs à la sécurité alimentaire. Un appui de 10 000 tonnes de vivres pour 685 000 nouveaux bénéficiaires par le Programme alimentaire mondial. Le PAM compte maintenir la dynamique dans le cadre de l'aide aux initiatives d'assistance des populations par l'État du Mali. Le PAM, aux côtés du gouvernement et des partenaires, restera pleinement engagé pour distribuer des vivres ou des coupons alimentaires, fournir un soutien nutritionnel aux enfants et femmes enceintes ou allaitantes, renforcer les moyens d'existence pour faire face au choc. Ensemble, nous pouvons progresser vers la souveraineté alimentaire et améliorer durablement les conditions de vie des populations maliennes. La réponse au triptyque climat, économie et sécurité. Pour le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avec la conjoncture actuelle, la situation sécuritaire et les changements climatiques, il faut s'adapter et assister les populations sans attendre que les urgences rattrapent. L'une des stratégies étatiques est donc le plan de réponse nationale à l'insécurité alimentaire, une vaste opération qui s'exécute en 3 volets. Tout d'abord, c'est avec une grande satisfaction que nous venons de lancer officiellement
le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Et ce plan s'inscrit dans le cadre de l'assistance de l'État aux populations vulnérables, et surtout en cette période de soudure. Cette opération va se dérouler sur l'étendue du territoire national et comprendra plusieurs volets, dont le premier volet c'est la distribution gratuite d'environ 22 000 tonnes de céréales de façon gratuite. Il y aura aussi un second volet qui consiste à mettre en vente environ 11 500 tonnes de riz subventionnés dans un système d'intervention économique. Le troisième volet, qui est le volet résilience, consiste à soutenir nos pisciculteurs, l'aménagement des périmètres maraîchers et surtout la restauration des terres dégradées. La souveraineté pleine est d'abord alimentaire, une conviction et une vision présidentielle mise en œuvre à travers le plan de réponse national à l'insécurité alimentaire. Ce plan national de réponse à l'insécurité alimentaire est conforme à la vision de souveraineté alimentaire de la transition et qui vise à garantir l'accès équitable à une alimentation suffisante et saine. Et nous sommes très conscients des défis que notre pays traverse, notamment les aléas climatiques, les crises internationales et surtout les problèmes de sécurité dans certaines localités. Et ces facteurs exogènes affectent lourdement nos populations, raison pour laquelle les autorités de la transition ont placé au cœur de leur priorité la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos concitoyens. Je voudrais aussi, avant de terminer, aussi remercier les appuis multiformes et constants de nos partenaires techniques et financiers et qui ont su garder à l'égard de notre pays leur confiance et leur appui. La sécurité alimentaire et nutritionnelle qui impose des exigences comme les réformes dans la gestion et l'acheminement des dons. À propos, le commissariat à la sécurité alimentaire qui déniche les bénéficiaires communique sur les réformes engagées relatives à un ciblage précis des bénéficiaires, une meilleure gestion des stocks nationaux, le renforcement du suivi, évaluation et de redevabilité, des impératifs pour la réussite de l'opération. Un reportage signé Sira Batili. Mobilisation grandiose au Centre international de conférence de Bamako dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Le thème national est jeunesse, culture, citoyenneté, agir pour une paix durable. Les jeunes ont été invités à plus d'engagement afin de bâtir le Mali de demain. On en sait plus avec Aluseni Touré. Le Mali se relèvera par sa jeunesse, a promis le président du Conseil national de la jeunesse du Mali qui, dans un élan d'optimisme, invite la jeunesse à se mobiliser autour de nos autorités et de notre armée pour bâtir un futur enchanteur. Nous avons choisi d'être des bâtisseurs. Nous avons choisi de marcher dans la voie du Mali courant, guidés par la vision de nos plus hautes autorités et portés par notre amour pour la patrie. Nous savons que ce chemin est exigeant. Il demande des sacrifices, il demande du courage, il demande que chaque jeune se lève, prenne sa part et dise « Pour le Mali, je suis prêt ». Nous faisons le serment de défendre l'unité et la cohésion nationale. Le thème de cette édition de la Journée internationale de la jeunesse est « Jeunesse, culture et citoyenneté, agir pour une paix durable ». Et c'est fort à propos que le choix du CNJ est tombé sur le ministre en charge de la paix et de la réconciliation nationale. Le ministre Ouagué a demandé aux jeunes de rester solidaires en vue de relever les défis à eux posés. C'est clair que la jeunesse, c'est la force motrice d'une nation. Voilà pourquoi il est de notre responsabilité, chacun dans ce domaine, de faire en sorte que ça soit une réalité.
Au niveau du ministère de la Réconciliation, nous avons constaté que le vecteur le plus important pour atteindre nos objectifs, c'est le vecteur de la jeunesse. Voilà pourquoi le ministre de la Jeunesse est mon premier complice. La réconciliation, c'est un domaine transversal. La paix, c'est un objectif, c'est l'idéal. Quant au ministre de tutelle, il a engagé la jeunesse à se mobiliser autour des idéaux de paix, de solidarité et de respect mutuel. Unis, nous devons répondre à l'appel du chef de l'État d'être prêt pour le combat. Et il l'a dit dans un de ses discours, le combat n'est pas pour une année, le combat c'est pour une éternité. Bâtissons notre Malicois. Il l'a dit, les parents prient pour nous, mais le risque est porté par les jeunes. Que ceux qui ont peur du risque, qu'ils abandonnent dès maintenant. Est-ce que vous êtes prêts à abandonner? Je tiens à saluer l'engagement du Conseil national de la jeunesse. Pour être très honnête, nous sommes très fiers de vous. Que votre énergie et vos initiatives soient une source d'inspiration. Vous êtes et vous devez être debout pour défendre votre pays, le Mali. Vous êtes et vous devez accompagner les idéaux du général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État de la République du Mali. Vous êtes et vous devez, en tout temps et en tout lieu, soutenir les efforts titanesques de nos forces armées de sécurité. La cérémonie a été agrémentée par les prestations des différentes troupes culturelles des régions et de certains artistes ayant tous chanté la paix et la réconciliation. Les régions de Tombouctou et de Taoudéni ne sont pas restées en marge de la célébration de la journée africaine de la décentralisation et du développement local, célébrée le 10 août. À Tombouctou, elle a été magnifiée par une conférence débat sur le thème « Construire des communes résilientes par la décentralisation inclusive et le développement équitable ». À Taoudéni, la journée africaine de la décentralisation a été célébrée à travers des échanges sur les acquis et les défis à relever en matière de décentralisation et de développement local. Le point avec Fousseni Samaké depuis Taoudéni et Najim Baba Sissé depuis Tombouctou. À travers la célébration de cette journée africaine de la décentralisation et du développement local, il s'agit pour le Conseil régional de Tombouctou et les acteurs publics et privés impliqués dans le domaine de contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale et la gestion des affaires publiques par une conférence sous forme de panel. Le thème retenu pour cette journée célébrée le 10 août de chaque année, construire des communautés résilientes par la décentralisation inclusive et le développement équitable. Plus qu'une célébration, la journée du 10 août marque une pause pour apprécier le parcours et mieux se projeter. Le modérateur non moins ancien ministre Badi Ould Gamfoud a développé les différents aspects du thème principal et les sous-thèmes exposés par les services techniques et les partenaires. La décentralisation doit œuvrer à renforcer la cohésion sociale. Ça doit œuvrer également à autonomiser de façon intégrée les couches sensibles et fragiles telles que les femmes et puis les enfants. Et ça doit aider également à ce que les infrastructures qui sous-tendent l'activité des collectivités soient des infrastructures qui soient effectivement logées à des endroits pertinents pour permettre aux collectivités d'en profiter. Au gouverneur d'inviter les responsables des collectivités à s'engager pour le bien-être de leur communauté et aux populations de s'acquitter de leurs devoirs civiques. J'invite les conseils communaux et régionaux de la région de Tombouctou à redoubler d'efforts pour offrir aux populations des services sociaux de base de qualité, condition sine qua non pour un développement territorial harmonieux, une paix durable et une cohésion sociale. Quant aux populations elles-mêmes, j'engage leurs responsabilités dans la mobilisation des ressources propres des communes et de la collectivité région, point de départ d'une véritable décentralisation. Des témoignages forts sur les succès de la décentralisation au niveau des collectivités, suivis d'une séance questions-réponses, ont émaillé cette journée. La célébration de cette journée africaine de la décentralisation et du développement local à Taoudéni se veut un espace d'échange sur le bilan des activités réalisées en matière de décentralisation.
La journée permet aussi de mener des réflexions sur les problématiques de la mise en œuvre des politiques en faveur de la bonne gouvernance locale. Il convient de rappeler ici que malgré la jeunesse de notre région qui compte en plus du conseil régional 30 communes, des défis énormes ont été surmontés dans le domaine des services sociaux de base. Selon les acteurs de la décentralisation, malgré le manque de ressources financières allouées aux collectivités et le faible taux de recouvrement des taxes et impôts, il faut faire de la décentralisation une réalité de tous les jours. Ça nous permet d'échanger entre nous, élus, et leaders communautaires, sociétés civiles, chefs de service et même nos autorités administratives qui sont là. Le thème de cette année traduit parfaitement la vision des plus hautes autorités de notre pays, de faire de la décentralisation le levier d'un développement harmonieux, participatif, inclusif au service des populations. Cette journée s'inscrit dans le cadre des objectifs de la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local en Afrique. Citoyenneté et justice, c'est le thème développé par le procureur général près la cour d'appel de Mopti à l'occasion de la traditionnelle montée des couleurs au compte de la 47e édition des Journées citoyennes. Une édition qui a réuni dans la cour d'appel de Mopti l'ensemble de la famille judiciaire, les autorités administratives et politiques et les services techniques déconcentrés de l'État. Reportage signé Boubacar Sankaré et Bintou Tatou Tchenta. La famille judiciaire du ressort de la cour d'appel de Mopti a l'honneur. Elle reçoit la traditionnelle montée des couleurs au compte de la 47e édition des Journées citoyennes initiées et institutionnalisées par l'exécutif régional. Il s'agit de venir s'enquérir d'un côté de l'état de chaque service, d'échanger, de rappeler les questions qui sont relatives à la citoyenneté. Pour cette 47e édition, le thème choisi est justice et citoyenneté. Si la citoyenneté confère des droits et des devoirs à un individu au sein de la communauté, la justice vise à protéger et garantir le respect de ses droits. Le citoyen, il n'est pas seulement sujet de droit, il peut également participer au service public de la justice en tant que juré. Aussi, la participation citoyenne à la justice renforce la légitimité de l'institution judiciaire et participe à la construction d'une société démocratique ou d'un état de droit. Nous, acteurs principaux du fonctionnement de l'institution judiciaire, nous engageons à jouer pleinement notre partition pour un système judiciaire efficace afin de répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. La cour d'appel de Mopti est une juridiction de second degré de l'ordre judiciaire en ce sens qu'elle reçoit et tranche que des affaires dont les décisions frappées d'appel sont rendues par les juridictions de fond. Parlons reboisement dans ce journal, reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification. Bien sûr, c'est le thème de la campagne régionale de reboisement lancée ce mardi en 4e région. À Ségou, il est prévu la plantation de plus d'1 500 000 pieds d'arbres. En 13e région, plus de 500 hectares. C'est la prévision de la direction régionale des eaux et forêts de Douila en termes de reboisement. Un objectif annuel dévoilé ce lundi au lycée Doulé Mariko de Douila. Les détails à Douila avec Moustapha Doumbia et à Ségou avec Amidou Diallo. Le site de l'université de Ségou choisi pour la plantation de 500 pieds d'arbres en guise de lancement de la campagne de reboisement régional. Cette 31e édition est placée sous le thème « Reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification ». C'est un thème qui n'est pas venu anodinement. Nous avons constaté actuellement que partout les terres sont très pauvres dans presque la majorité des terres cultivables. Les récoltes diminuent d'année en année et la désertification est en train de s'avancer. Du nord, du centre, maintenant on est pratiquement dans le sud.
Cette année, ce lancement est couplé à la Journée internationale de la jeunesse, une manière d'inviter les jeunes à plus de contributions et d'engagement en faveur de la protection de l'environnement. Nous avons décidé de faire un reboisement au profit de l'environnement et faire une conférence, non seulement pour expliquer le 12 août à l'ensemble des jeunes de la région de Sékou, mais aussi essayer de sensibiliser au maximum les jeunes. La protection de l'environnement et le reboisement figurent parmi les priorités majeures de l'action publique. Aujourd'hui, nous traduisons cette vision politique en action concrète sur le terrain à Ségou. Reboisons Ségou pour la rendre plus verte, plus vivable, plus fière. Pour la campagne 2025 du reboisement régional en 4e région, plus d'1 500 000 pieds d'arbres seront plantés. La plantation de 200 pieds d'arbres dans la cour du lycée Dowele Mariko marque le lancement de la campagne régionale de reboisement 2025 dans la région de Dioïla. Cette année, nous avons envisagé de reboiser plus de 100 hectares pour une production totale du plan de 137 000 et quelques à travers toutes les communes de la région de Dioïla. On a mis l'accent sur les essences locales. Le choix du lycée Dowele Mariko pour ce lancement est salué par les représentants du chef de village, des exploitants forestiers et du maire de la commune de Kaladougou. Ces personnalités ont insisté sur la protection et l'entretien des jeunes plants. Le représentant de l'exécutif régional a saisi les cadres pour rappeler quelques efforts de l'État. L'exploitation forestière, longtemps considérée comme moins de subsistance dans la région de Dioïla, a fortement contribué à la dégradation du potentiel ligneux. Face à cette diminution drastique des superficies des forêts, les autorités ont engagé depuis plusieurs années de nombreuses réformes allant de l'établissement des conventions locales à la relecture et au durcissement des textes forestiers, tout en mettant un accent particulier sur la nécessité de l'élaboration des plans d'aménagement et des gestions participatives. Le proviseur du lycée Dowele Mariko a invité les parents d'élèves à l'accompagner dans l'entretien des plans. Journée internationale de la jeunesse, édition 2025, la jeunesse du cercle de Kéniéba a célébré ce 12 août à travers des initiatives citoyennes. Les jeunes venus des 12 communes du cercle ont planté 200 arbres sur 10 hectares d'anciens sites d'orpaillage dans la périphérie de Kéniéba. Ils ont aussi remis des kits sanitaires au centre de santé communautaire du cercle. Le commentaire est signé Douraté Diakité. C'est une forte mobilisation en faveur de l'environnement et du développement durable. La jeunesse de Kéniéba laisse sa marque ce 12 août, journée internationale de la jeunesse, avec le reboisement de 10 hectares à Sansanto, à quelques encablures de Kéniéba. La zone de Kéniéba est une zone aurifère, tantôt dégradée par des cerceurs d'or. C'est une campagne qui est commencée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le lancement. Aujourd'hui, vous démontrez encore une fois votre sens du devoir envers la nation en associant cette célébration du reboisement de 10 hectares dans le village de Sansanto. Ce geste n'est pas seulement écologique, il est patriotique. Le second temps fort de la célébration du 12 août par la jeunesse a été marqué par la remise de 400 moustiquaires, 30 matelas et 4 lots d'herbicides au centre de santé de référence de Kéniéba ainsi qu'au centre de santé communautaire de la ville. C'est pour améliorer en tout cas les conditions d'accueil du centre de santé de référence et aussi du CESCOM central, mais aussi de nous appuyer dans le cadre de la prévention du paludisme. Nous sommes là pour la célébration de la journée internationale de la jeunesse qui est célébrée ce 12 août et matérialisée par le reboisement de 10 hectares d'anciens sites miniers, la remise de matériel sanitaire au centre de santé de référence de Kéniéba. Au-delà des actions citoyennes, la jeunesse de Kéniéba dans son ensemble a diffusé des messages patriotiques à toutes les couches socio-professionnelles avec en toile de fond le soutien des autorités de la transition.
Deux groupements de femmes de Kantela dans la commune rurale de Sadiola ont reçu dimanche dernier des kits et des équipements de fabrication de savons. Ce geste aide la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola, Semos SA. Brema Adao pour les détails. L'un des aspects clés du nouveau code minier de notre pays est le développement communautaire. Pour concrétiser ces dispositions salvatrices et faire bénéficier les communautés locales de l'exploitation minière, la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola, Semos SA, intervient en faveur des populations de ces zones d'intervention. Elle a procédé ce dimanche 10 août 2025 à la remise de kits et d'équipements de fabrication de savons à deux groupements de femmes à Kantela dans la commune rurale de Sadiola. Au nom des deux groupements de femmes de Kantela, je remercie la Semos SA. Nous nous engageons à travailler davantage avec les kits et les équipements que Semos SA nous a remis aujourd'hui. Ça rentre dans le cadre du plan de développement communautaire. Ce sont des dispositions du code minier qui l'exigent. Toute société détentrice de permis d'exploitation doit élaborer un plan de développement communautaire. Cette remise de kits et d'équipements d'une valeur de 14 615 000 francs CFA fait suite à une session de formation en technique de saponification à l'intention des deux groupements de femmes, Mousso Dambé et Kokadje. À faire en sorte que de plus en plus on tire ces femmes-là de leur paillage pour les focaliser sur des actions beaucoup plus génératrices de revenus et de les permettre de vivre dans un environnement propre et puis un environnement mieux sécurisé. Notons que ces femmes de Kantela ont également reçu une formation de l'ONG CRAT Mali, formation qui leur permettra de transformer leur groupement en coopérative féminine afin de promouvoir un développement socio-économique durable sur le plan local. Pour vulgariser le projet de la nouvelle constitution guinéenne et renforcer les traditionnels liens de fraternité entre le Mali et la Guinée, l'action patriotique de la diaspora pour le soutien du général Mamadi Doumbouya au Mali a organisé samedi une opération de don de sang. L'activité s'est déroulée à la Banque des Sangs de Bamako. La communauté guinéenne au Mali s'est beaucoup mobilisée pour la circonstance, nous dit Dossé Baba Diarra. Ils sont plus de 67 Guinéens résidant au Mali, venus de plusieurs quartiers de la capitale, à répondre à un appel de leurs concitoyens. Il s'agit d'un don de sang volontaire organisé à la Banque des Sangs, à l'initiative de l'Action patriotique de la diaspora pour le soutien du général Mamadi Doumbouya au Mali, APDS. On a réuni les Guinéens ce matin pour faire ce don de sang dans le cadre d'unité et de progrès entre les deux peuples. Quand il y a eu l'épidémie Ebola en Guinée, il s'est déplacé pour aller en Guinée pour dire que si tous les Guinéens meurent d'Ebola, cela veut dire que les Maliens la mourront aussi. Parce que cette frontière de la Guinée et le Mali ne serait pas fermée. Et je pense en 2022, le président Mamadi Doumbouya, la fierté guinéenne, a répété la même chose quand la CEDEAO a décidé de fermer la frontière du Mali avec les autres pays de la CEDEAO. Je fais un don pour l'État, donc ma propre volonté. Oui. Je suis là depuis 2010. Je travaille ici, ma famille est là. Cette œuvre de bienfaisance vise à renforcer les relations entre le Mali et son voisin. On a un moment crucial maintenant, surtout avec la saison des pluies. Il y a l'anémie, les enfants sont malades par lui, les femmes enceintes, tout le monde. Et en même temps, nous sommes en période de guerre. Quand vous parlez de la guerre, il y a toujours perte de sang. Les acteurs de la santé lancent un appel à toutes les communautés étrangères au Mali pour qu'elles emboîtent les pas aux Guinéens. Le mouvement patriotique de la diaspora pour le soutien du général Mamadi Doumbouya au Mali a aussi saisi l'occasion pour vulgariser le projet de la nouvelle constitution en Guinée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.